Salut à tous, c'est Camille, bienvenue sur la chaîne des Sérivores, la chaîne où on revient sur toute l'actualité des séries. Et en ce moment, l'actualité, c'est la sortie du spin-off de Viking Valhalla. Évidemment, en tant que vrai fanboy, j'ai regardé la série Day One et je suis là pour vous en parler. Alors, let's go! Plusieurs mois déjà que j'attendais la sortie de Viking Valhalla et enfin le moment est arrivé. Alors parlons du scénario, mais avant tout, je voudrais vous dire que je vais spoiler en partie l'épisode 1, pas plus, histoire de pouvoir parler un peu du scénario un peu plus facilement. Niveau histoire, comme je le disais dans ma précédente vidéo, l'histoire se passe environ 100 ans après les événements avec la famille Lodbrok. Et 100 ans plus tard, certains vikings ont quitté les terres du Nord pour s'installer en Angleterre. Les années passant, ces vikings ont prospéré et ont fondé des familles qui petit à petit sont devenues chrétiennes. Malgré tout, le roi d'Angleterre, Athelred II, ne voit pas d'un bon œil cette cohabitation et le jour de la Saint-Brice, il ordonne l'exécution de tous les vikings présents sur le sol anglais. Évidemment, cette décision ne restera pas sans réponse de la part des hommes du Nord, car le prince Harald, accompagné du roi Canute, décide de rallier tous les vikings du monde à Kattegat pour se venger des Anglais. Très loin de tout ça, partant du Groenland, on a aussi Leif et sa sœur Freydis qui du coup prennent la mer en direction également de Kattegat pour chercher à se venger. Ils veulent retrouver l'auteur du viol sur Freydis, l'auteur chrétien qui a voulu la convertir et qui lui a gravé une croix dans le dos au ferment. Voilà pour le départ du scénario, une histoire plutôt bonne et on se rend très vite compte que la thématique de la vengeance est vraiment au cœur du récit. Les thématiques justement, c'est plutôt un gros point fort de Viking Valhalla. J'avais vraiment très peur au début qu'on soit complètement à côté de la plaque au niveau des thématiques, ou alors au contraire qu'on soit trop collé à celle de Viking et qu'on soit exactement sur la même ligne. Dans Viking Valhalla, c'est plutôt très bien géré. On a quelques thématiques qui sont ressemblantes, on parle quand même de famille, on retrouve le côté fratrie, notamment avec les personnages de Harald, de Olaf et de Sten qu'on voit au tout début, qui sont trois demi-frères qui sont en fait des descendants d'Harald à la belle chevelure. Du coup, certaines thématiques sont identiques, mais on retrouve aussi la thématique de la vengeance, la thématique de la cohabitation, de la tolérance. Kattegat a effectivement beaucoup changé en 100 ans, et du coup, ça en devient une capitale du commerce très cosmopolite, avec toutes les nationalités représentées. Il y a des personnes africaines, il y a des asiatiques, et donc ça fait vraiment un melting pot dans Kattegat qu'on n'avait pas trop vu avant. Ça, c'était très appréciable. On ressent aussi bien la modernité. Il y a des choses qui ont quand même évolué avec ce siècle-là. Et du coup, on le voit, il y a des grilles maintenant qui sont dans la baie qui permettent d'arriver à Kattegat. Ça, c'est des petites pointes de modernité, mais qui nous font vraiment voir qu'on est 100 ans plus tard. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que beaucoup des choses qui ont changé en 100 ans ont été initiées à la base par l'époque de Ragnar et des fois même par Ragnar lui-même. Par exemple, Ragnar a été le premier viking à se faire baptiser et 100 ans plus tard, on retrouve un bon nombre de vikings qui sont passés du côté chrétien et qui ont abandonné les anciens dieux pour rester avec Jésus-Christ, le Dieu unique. Parmi mes plus grosses attentes, c'était l'ambiance de la série Viking retrouvée dans Viking Valhalla. Et là, j'ai pas été déçu. On n'est pas sur une série Netflix comme on a l'habitude. Exit tout le cahier des charges où on a du teenager, du féminisme jeté comme ça, où on a des choses qu'on n'a plus du tout envie de voir. Non, on est vraiment resté dans cet ADN de Viking. On sent la patte de Michael Hirst, même si je le disais dans ma précédente vidéo, il est plus à l'écriture, mais il est juste à la production. Mais on sent vraiment cette patte Viking. On a vraiment l'impression de regarder une suite, tout simplement, une suite, comme si c'était une saison 7 par exemple. De la série, et ça c'est très appréciable, c'est vraiment ce que je voulais, qu'on ait vraiment quelque chose qui colle à Viking, mais en abordant d'autres sujets avec des nouveaux personnages. Certes, ces personnages n'ont pas atteint le niveau de charisme que les personnages qui étaient présents dans la série Viking, mais ils étaient quand même à un très très haut niveau, et on peut s'imaginer aussi que ces personnages-là vont monter crescendo en puissance en fait. Donc du coup, je trouve que c'est surtout un très très bon début. Le personnage de Leif par exemple, qui est vraiment un des personnages principaux, c'est vrai que je le trouve un petit peu mou du genou, quoi. Il a pas un charisme transcendant, il a une personnalité plutôt calme, il essaie justement de contrôler son énervement, de contrôler ce qui fait qu'il pourrait totalement dégoupiller, et ça en fait un personnage un petit peu plus lisse que les autres. Cependant, avec les événements du dernier épisode, on peut vraiment imaginer que ce côté un petit peu plus calme est vraiment nécessaire à la construction de son personnage. Donc du coup, ça en devient plus
un mauvais côté, mais plutôt un avantage, puisque je pense qu'il peut exploser dans la saison 2. Une de mes attentes également, c'était l'intensité des batailles, retrouver ce côté action qui était hyper présent dans Viking et hyper bien tourné. Et là, James Stewart a fait un très bon travail. On retrouve vraiment l'ambiance des batailles. L'épisode 4 avec la bataille du pont est super. C'est vraiment, les batailles sont très détaillées. On a vraiment des gros plans, on a vraiment plein de jolies séquences lors des batailles. Et ça, c'était vraiment une des attentes qui est respectée. Donc là-dessus, c'est un très bon point. Un petit détail, mais quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'on retrouve l'oracle avec les prophéties données à certains personnages, des prophéties toujours un petit peu floues, qui leur permettent d'imaginer ce qui pourrait se passer dans leur futur sans jamais vraiment leur donner les clés de celui-ci. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, c'était le petit clin d'œil à Viking, parce que même si l'oracle est tué dans les dernières saisons de Viking, là on le retrouve sous forme de vision, et c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. À noter quand même une petite baisse de régime après l'épisode 4. On a vraiment la première partie de la saison qui est très rythmée, où ça monte crescendo jusqu'à cette fameuse bataille du pont. Ensuite, il y a un petit ventre mou quand même pour repartir sur le dernier épisode et finir en apothéose en nous laissant vraiment l'envie de découvrir une saison 2 le plus rapidement possible. Au final, pour moi, une très bonne saison 1. J'ai vraiment été emballé du début à la fin. Les moyens ont vraiment été mis par Netflix pour rester dans l'ambiance de Viking et avoir le même niveau de qualité. Certes, cette saison 1 n'est pas transcendante et ne soulève pas les foules, mais en tout cas, c'est un très gros potentiel qui est là présent dans cette saison 1 et qui nous annonce de bonnes choses pour la suite. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez apprécié la saison 1, si vous avez regardé que le début, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vos attentes ont été satisfaites? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déplu? N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne pour avoir plein d'autres infos sur Viking Valhalla et sur toutes les séries du moment. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!